Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, bah voilà, si je suis face caméra devant vous, c'est pour parler un petit peu du podcast et notamment lancer la nouvelle saison qui arrive là très très bientôt, j'espère dans les prochains jours. Donc là, pour tout vous dire, on est le 17 septembre, il est bientôt 23 heures. J'espère ne pas devoir faire trop de coupures parce que j'aimerais bien voilà lancer cette nouvelle saison. J'ai pris quelques notes, sur mon portable donc voilà, si je regarde pas, la caméra, tout le long, c'est parce que, je veux manquer aucune information. Déjà, pour commencer, pourquoi le podcast s'est arrêté, durant, voilà, plusieurs mois, vous l'aurez peut-être remarqué. Je vais pas vous mentir, voilà, il y a eu une petite baisse de motivation de mon côté, c'est vrai que ça fait déjà, depuis 2020-2021 que j'ai lancé ce podcast, Nutrition Sport Health et c'est vrai que, voilà, malheureusement, la croissance du podcast, n'a pas, été, constante ou en tout cas, n'a pas, explosé, comme, je l'aurais souhaité. Mais ça, voilà, c'est les aléas de tout projet entrepreneurial et donc malgré tout, je commence, à m'y être fait. Ensuite, voilà, il y a eu, la période estivale en fait qui a, succédé en fait cette période de baisse de motivation et donc je m'étais dit que ça servait à rien de relancer le podcast, voilà durant cette période, estivale et enfin, voilà, c'est parce qu'aussi, il y a eu beaucoup de mouvements autour de mes projets, professionnels. Donc pour ceux qui suivent un peu mes actualités, via, LinkedIn, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre aussi sur LinkedIn. J'ai eu, la chance en fait, d'avoir un nouveau poste à la Haute École Leuven-Limbourg en tant que chercheur invité. Je parlerai peut-être, du projet, un jour sur cette chaîne, en tout cas je l'espère. Il y a eu aussi pas mal actualités au niveau de, l'association, Les Diététiciens UPDLF dont je suis, administrateur et très engagé. On se rend pas compte mais voilà, ça prend, énormément de temps au final, dans la semaine, c'est énormément d'heures. Enfin bref, je pense que tous les bénévoles, pourront, vous le dire que c'est très prenant. Donc par rapport à l'UPDLF, voilà, j'ai assisté à pas mal, de congrès, notamment, les journées de printemps, de la SFNCM. Il y a eu, très récemment, le symposium du SPF Santé, auquel on était invité. Voilà, il y avait des invités d'exception. Il y avait l'Institut de santé publique belge, donc Sciences Sanofi. Il y avait, l'Organisation mondiale de la santé, côté Europe. Il y avait aussi, Sa Majesté la Reine, de Belgique qui a fait l'honneur, de sa présence pour un petit discours, introductif et puis, voilà, le ministre fédéral, Frank van den Broek. Donc par rapport à l'UPDLF, il y a eu aussi, l'initiation, du projet, Tournée, Batra en magasin, donc en partenariat avec, l'ASBL Actina et avec, Carrefour. Donc c'est moi qui coordonne, ce projet pilote pour, l'ASBL et ça a pris aussi, beaucoup plus de temps que je ne l'avais imaginé, mais c'est du positif et puis, voilà, pour ceux qui, me suivent vraiment, assidûment, vous savez aussi que j'ai un petit projet, bébé, entrepreneurial. Donc je suis associé, du 2e bar à échecs, de France. Donc comme vous pouvez, vous en douter, ça m'a pris aussi, pas mal de temps. Parfois, je faisais l'arbitre en fait pour nos tournois internes et j'ai participé activement à la braderie de Lille, donc la plus, grande braderie d'Europe, heu, qui a lieu donc en France et auquel j'ai participé activement pour le bar et là donc on est en train de préparer, nos 1 an, qui auront lieu donc, le 20 septembre. Je ne sais pas si cette vidéo sera déjà sortie, d'ici là, mais voilà, si elle est sortie avant, n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou. Donc ça, c'était pourquoi j'étais absent, voilà, ces derniers mois. Mais là, c'est bon, donc je lance, officiellement cette nouvelle saison du podcast, Nutrition Sport Health. Donc pour cette nouvelle saison, il y a déjà 5 épisodes de tournée, donc je vais les parcourir avec vous. Donc, il y a, le premier podcast qui sera sur, la nutrition, rénale avec la diététicienne, Viridiana Grillo, qui est aussi, professeure à la, Haute École Vinci à Bruxelles. Ensuite, on ira parler de la base de données citoyenne Open Food Fact, qui, permet en fait, d'avoir une meilleure transparence au niveau des produits qui sont vendus dans la grande distribution notamment, avec, Manon Corneille qui est donc une des manageuses, de l'équipe d'Open Food Fact.
On va ensuite parler de la nutrition des, nourrissons avec, Manon qui est, diététicienne, à Paris. Enfin, on parlera, de la synergie entre les diététiciens et les coachs sportifs. C'est vrai que c'est un sujet, qui est, pas très fréquent, sur YouTube et qui me tient vraiment à cœur, parce que je le réalise avec notamment mon coach sportif donc Sandy Hougebart. Donc désolé Sandy si tu écoutes ce podcast, mais ton nom de famille il est imprononçable, vraiment désolé. Mais c'est très intéressant parce que, moi-même parfois j'avais un a priori, sur les coachs sportifs qui, notamment font beaucoup de contenu, sur la nutrition, que ce soit avec leurs clients ou, sur les réseaux sociaux et donc j'avais un aspect un peu négatif, des coachs sportifs et c'est vrai que depuis que je côtoie Sandy, encore plus régulièrement, maintenant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je pense que vraiment qu'on gagnerait à collaborer en tout cas entre, les diététiciens et les coachs sportifs. Et enfin, le dernier donc podcast, actuellement enfin déjà tourné, déjà enregistré, c'est avec, Léo Joly, du laboratoire d'Hippocrate et on va parler prévention. Donc ça, c'est pour, les podcasts qui sont déjà prévus. Je vous le dis tout de suite et vous l'avez remarqué, je peux pas faire de promesses sur la régularité. Ça dépend vraiment de mes projets en cours, ça dépend, bah, voilà, aussi, de ma motivation tout simplement. Et donc, je voulais quand même vous parler, pour finir cette petite vidéo, qui j'espère ne sera pas trop longue et que j'essaye de faire en one shot. C'est pas facile, je pense que c'est déjà la troisième fois que je refais la vidéo. Bah, de voilà, de mon projet de réaliser mon propre congrès en nutrition, donc ce serait le congrès NSH. Pour ceux qui ont vu enfin, qui ont vu l'info, notamment sur mes réseaux sociaux, bah, voilà, j'avais mis en ligne un formulaire que je peux remettre dans la description de cette vidéo. Pour voilà, avoir vos avis, sur, des sujets tels que la localisation de ce congrès, la taille de la salle, les intervenants que vous souhaitez, et plein d'autres, informations que vous pouvez me communiquer. Et donc, bah, évidemment, je suis, hyper emballé, par ce projet et par vos retours parce que vous avez déjà été plus d'une trentaine de personnes à répondre à ce formulaire et donc, j'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo, ça pourrait être intéressant, de faire une vidéo où je vous montre, en fait, les réponses de ce formulaire et puis vous pourrez me faire vos retours sur, bah, voilà, si, je dois encore penser à d'autres choses, pour préparer ce beau petit projet. Après, je vais pas vous mentir, votre retour a été très positif. Je suis très motivé pour réaliser ce projet, mais il y a quand même quelques freins, notamment au niveau administratif. Je sais pas encore, en fait, quelle forme juridique, prendre pour, pouvoir organiser, des événements comme celui que je suis en train de monter. Heu, donc voilà, je me tâte encore, sur, voilà, plein de petits détails, administratifs, mais en tout cas, je suis très motivé à le réaliser. Ça peut évoluer dans les prochaines semaines parce que, je vais peut-être bientôt commencer mes consultations, diététiques, au club du dimanche. Aussi une autre info que j'avais oublié de dire précédemment, mais, je vais faire donc voilà des consultations diététiques et des séminaires pour le club du dimanche. Donc c'est un mixte en fait entre un centre paramédical et un centre, sportif, bien-être, qui a été monté, par 4 kinés, dans la région, enfin dans le Hainaut, en Belgique, à Moucron. Donc c'est un projet, local, santé, bien-être, et qui donc allie aussi, la nutrition et c'est le type de projet moi qui m'emballe, comme vous les avez remarqué, j'aime beaucoup, me lancer dans des projets qui me tiennent à cœur, donc ça aussi c'est un autre beau projet. Donc voilà, ça peut changer puisque je vais devoir prendre un statut, potentiellement, d'indépendant pour réaliser, ces consultations et ces séminaires. Et donc, je pourrais peut-être inclure dans ce statut, l'organisation d'événements en nutrition. Donc je ne sais pas encore si je vais, d'abord procéder par un petit événement, donc un petit congrès, un peu intimiste sur l'île, donc où je réside, actuellement et pourquoi pas plus tard en 2026 faire un plus gros congrès, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. Ou alors, si je fais en fait directement, le gros congrès, bah, un peu plus tard en 2026, mais ça, je dois encore, y réfléchir et peut-être vous pouvez aussi me donner, bah, vos ressentis. Est-ce que vous voulez d'abord, un petit événement intimiste, et ensuite enchaîner sur un plus gros congrès, heu, bah, voilà, où j'aurais peut-être, pris mes marques et parce que même si je participe à l'organisation des journées d'études de mon association, professionnelle,
bah, voilà, je maîtrise pas tout de A à Z et donc il y a forcément des points où j'aurais, des petits soucis, j'imagine, pour l'organisation. Donc c'est peut-être bien aussi de me faire la main avec un 1er petit événement. Mais au pire, vous pouvez me dire ça, dans les commentaires. Bah, c'est tout pour moi. Voilà, je vous souhaite une belle, nouvelle saison sur ce podcast Nutrition Sport Health. J'espère que vous prendrez, autant de plaisir, à me suivre. Malgré tout, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à suivre ce podcast et je voulais quand même vous remercier, pour, bah, voilà, finir sur une belle note parce que c'est vrai que j'ai parlé du fait que j'avais eu une baisse de motivation suite au fait que ça me prenait énormément de temps, bah, voilà, de réaliser ces épisodes, de faire, bah, voilà, les enregistrements, le montage, trouver de la littérature qui appuie aussi ce que les intervenants, disent dans le podcast. Mais voilà, je veux quand même finir sur un point positif et sur le fait que malgré tout, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me suivre sur ce podcast et donc je vous en remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.